Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Yannick. Salut à toi. Bonjour, enchanté à tous. Deuxième fois que tu es revenu sur la chaîne. Petites évolutions. Donc, qu'est-ce que c'est exactement Polo WRC de 2013? Il y a eu 2500 exemplaires, pour rappeler la petite histoire. Il y a eu 50 exemplaires pour la France au début. Aujourd'hui, il y en a à peu près 100, 120 en France. La plupart, elles sont reprog à la mort aussi, non? Il y en a encore d'origine quand même. Je pense que c'est une voiture qui va prendre énormément de cotes, mais c'est très difficile de laisser d'origine. On va rappeler de base, le bloc d'origine, il fait 220 chevaux. Alors le bloc, c'est un 2 litres FSI. Tu sais quoi, viens, on ouvre le moteur directement. ouais. Allez, on ouvre le moteur. En fait, c'est la Mini 7R quoi. Ouais, sauf qu'elle n'est pas en 4 roues motrices. Donc c'est le même bloc que la Golf 6R et de l'Audi S3. Presque plus rien d'origine, sauf les internes. De base, ça fait 220 chevaux. L'année dernière, on a déjà fait une vidéo ensemble où tu l'as passé à 400 chevaux. Et là, donc j'ai évolué cette année, donc le confinement a aidé. Et du coup, je suis passé sur un turbo. C'est un turbo CTS turbo. Donc c'est une base de GTX 2867R. C'est que tu parles chinois pour moi là. GTX, pour moi c'est une moto. Donc là, on sort 492 chevaux. Bon, là on est à 550 Newton. C'est volontairement bridé quand même parce que le bloc est d'origine. Le turbo, il pourrait encaisser combien de chevaux? Là, on peut monter facile à 550 chevaux. Ah ouais. Un truc à savoir, c'est que dans le futur, tu as le projet de forger le bloc. Dans le futur, voilà, comme là on est quand même un peu à la limite du bloc, faut pas se cacher. Là, on a la limite, il faudrait forger le bloc Ouais, pour pouvoir sortir plus. Ce que je te propose, c'est que si cette vidéo atteint 5000 pouces bleus, quand tu forges le bloc, tu nous la ramènes. Tu vas la forger dessus un jour? Ouais, c'est sûr. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu si vous voulez qu'il la ramène avec le bloc forgé. Alors, qu'est-ce qui a été fait au niveau du moteur? Alors, ce qui a été fait sur le moteur, premièrement, la pompe basse pression dans le réservoir. Donc, c'est une pompe basse pression de TTRS. Ensuite, on a les injecteurs de RS3 de 367 chevaux. Ensuite, on a la valve du régulateur de rampe 165 bars. On a la pompe haute pression Loba avec le roller cam derrière. En gros, il y en a beaucoup de choses quoi. As fait Il y a pas mal de choses. Ouais. J'ai tout fait moi-même. Ah, t'as tout monté J'ai toi-même? tout monté moi-même. T'es mécano? Je suis passionné. L'admission complète sur mesure, j'ai tout fait moi-même. Et après, il y a surtout l'injection de water meta. Comme vous pouvez voir, et on est d'accord, ça sert à refroidir les températures d'admission Voilà, pour tout à pouvoir fait. sortir un max de chevaux. Exactement, ça permet aussi de fiabiliser surtout. Okay. En fait, ça te baisse tes températures. Alors au niveau d'extérieur, qu'est-ce qui change par rapport à une Polo normale? C'est en gros déjà t'as toutes ces bandes. Un kit de bandes qui rappelle les Polo WRC de rallye. Pareil ici, les bandes. On a aussi la lame à l'avant qui est magnifique avec les détails noirs. Franchement, elle est super vénère avec le petit logo R juste ici. Et les feux Xenon et LED. Tout est en noir d'origine ici. Ouais, tout est d'origine. Donc déjà esthétiquement, elle est déjà très agressive de base. En bas, tu retrouves la petite lame. Encore une fois, tout est en noir. Tout a été déjà préparé pour qu'elle soit agressive esthétiquement. Ici, pareil, t'as une petite fausse entrée d'air. Alors il y a aussi sur la WRC les jantes qui sont du coup des jantes spéciales sur la WRC. Ouais, c'est ça. Jante en 18 pouces. Jantes en 18 pouces, freinage d'origine. Alors attends, parce que là tu vas avoir tous les gens qui vont te dire oh ça sert à rien d'avoir 500 chevaux. Ouais, c'est une voiture en fait d'accélération pure, hein, départ lancé, accélération. Je fais 1 ou 2 freinages maxi. Bien Après, évidemment, tu vas tous les week-ends en Allemagne. Bien sûr, en Allemagne on fait ça. Donc voilà, le freinage c'est pas spécialement ce que tu as travaillé, mais tu vas le toucher un peu quand même. Ouais, au fur et à mesure. Hein. Bon, après, c'est pas une voiture qui est destinée à la piste ou. Donc comme vous pouvez voir, ces jantes sont très sympas avec le petit logo Volkswagen et les écrous au centre. L'étrier de frein en bleu et le disque qui n'est pas percé. Ça freine bien quand même. Ça freine très bien. C'est léger donc. Ça, c'est léger donc ça suffit. Les rétros en noir, pareil à l'arrière. On retrouve les jantes qui sont très jolies. C'est quoi la couleur des jantes? C'est un gris un peu spécifique. Elles sont très belles. La voiture elle a été rabaissée aussi. C'est assez moyen au niveau châssis d'origine. J'ai mis 4 amortisseurs Bilstein B14, ça la rabaisse un petit peu. Et des cylindres blocs Powerflex. Donc elle est bien raide comme il faut. Par contre, elle est bien raide. Là on y retrouve le petit béquet d'origine de la WRC comme vous pouvez voir en noir avec le logo et le numéro de la production. Donc c'est la 458e produite celle-ci. Donc voilà à quoi ça ressemble globalement de derrière. Le petit logo R, petit logo Volkswagen, ici WRC. Au niveau du diffuseur on y retrouve les deux sorties d'échappement. Le diffuseur en complet black qui est super joli. On rappelle la ligne d'échappement, qu'est-ce que tu as fait dessus exactement? Donc la ligne d'échappement elle est complète sur mesure, donc en inox. Donc j'ai la descente de turbo qui est en 76 et après tout le long est en 70 avec juste un silencieux donc ça hurle à la fin. Ça fait un beau petit bruit. Franchement pour moi c'est une mini Golf 7R que je trouve très sympa. Au niveau de l'intérieur quand tu rentres, sur les portières on y retrouve du plastique, ici un petit peu de tissu et ici encore une fois du plastique. Les enceintes, c'est quoi comme enceinte? Ces enceintes d'origine? Tout est d'origine. Ouais. Le siège en complet tissu, siglé WRC. On rappelle c'est les sièges de base. Ces sièges là on les trouve que dans les Polo WRC. Et il y a des options cuir ou pas du tout? Non, il n'y a pas d'option. Elle est vraiment les 2500 exemplaires sont sortis comme ça. Donc là comme vous pouvez voir du coup les sièges avec des petites surpiqûres qui sont en bleu. Quand tu rentres tu retrouves le volant complet Alcantara. Le petit rappel aux 12 heures ici avec le petit logo WRC juste ici. Ici on a la boîte de vitesse siglée WRC. Qu'est-ce qui a été fait au niveau de la boîte? Juste embrayage renforcé avec la butée. Et la boîte c'est une très bonne boîte dessus. Elle est robuste d'une part, les rapports sont très bien étalonnés. Tu retrouves aussi quand même les sièges chauffants. En fait t'as vraiment tout ce qu'il faut de base. Après voilà au niveau de l'intérieur ça reste standard. Alors ça c'est le contrôle du méta. En gros tu sais ce qui est injecté en méta dans la voiture. Tu le déclenches ici, par exemple à 0,8 bar ça commence à se déclencher et ça va jusqu'à un bar 4 et à partir d'un bar 4 il est à fond. L'arrière voilà ça a été complètement vidé. On rappelle du coup elle fait 1200 kg la voiture. Quand on la démarre voilà ce que ça donne les amis. Tu démarres. Très simple quand tu démarres, ça fait pas trop de bruit. Au niveau des fonds de compteur de base, le rupteur il est à peu près à 7000. Est-ce qu'il a été légèrement décalé? Il est décalé à 7500 tours. Le compteur qui est siglé jusqu'à 280 km/h, je pense qu'elle les prend facile. Ouais, elle les prend facile, je pense. Alors au niveau de l'intérieur, voilà ce que ça donne les amis. Il y a des
petits retours. Bon, on rappelle qu'il y a le rev limiteur à 4000. Les amis, on est parti faire un petit tour. Tu roules au 98 ou à l'éthanol? Non, 50-50, moitié 98, moitié éthanol. Par rapport à la Carto, je suis obligé de rouler en 50-50. Qu'est-ce que tu pourrais reprocher à la voiture? Je suis sûr que je sais ce que c'est. C'est la traction. Au contraire, moi j'aime bien ça. Ah ouais? Bah justement, ça donne de la sensation. Le fait que la voiture elle charge des fois sa route, que ça patine, ça apporte de la sensation. Moi j'aime bien. D'accord. Avoir un truc, un RS6 par exemple, qui est complet, qui prend 300, on s'en rend même pas compte, qui est linéaire. Ouais. Moi ça m'intéresse. Tu veux de pas. la sensation avec Ouais, la je veux de patate? la sensation avec des trucs qui marchent, qui est limite incontrôlable. Moi j'adore. Bon, après le plein, je pense que ça va quand même quand tu roules tranquille. Ouais, en roulant tranquille, ça me consomme pas trop. Après, comme je roule souvent, en fait, quand c'est vraiment un jouet, cette tu roules tranquille, voiture-là, tu roules tranquille, c'est ça que tu veux dire. tranquille tout le temps. Voilà. Jamais au-dessus de 50. Jamais au-dessus de 50. Voilà. Par contre, le 0 à 50, on y va vite. Le point fort, j'imagine maintenant, c'est que t'as fait une prépa de malade. Ouais, le point fort, c'est la prépa de malade, c'est La rareté du véhicule. La rareté du véhicule, l'esthétique que j'aime beaucoup. Je compte vraiment sur vous pour mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez suivre sur Instagram, les amis, c'est Yann-85WRC. Allez lui donner de la force et dites-lui de forger le bloc. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça coûte rien. C'est pas ta voiture tous les jours? Non, c'est pas ma voiture tous les jours. C'est vraiment. J'ai une petite Clio pour aller au boulot, en vacances, tout ça. On va prendre le petit tunnel et vous allez voir ce que ça donne au niveau de la sonorité. Bon, on risque de patiner un petit peu. Écoutez-moi ce bordel. Ça va, elle fait un bruit parfait. Comme on disait, c'est pas trop. C'est bon, ralentir alors. Wouah, c'est un truc de fou. Marche par là? Elle a le démon. Elle a le démon, mais attends, mais on était à une vitesse que je ne pourrais malheureusement pas citer dans cette vidéo. Ouais, le rapport poids-puissance sur cette voiture-là, il est phénoménal. Il est incroyable. Après, c'est pas non plus, ça reste une tonne 2. Hein. Oh le délire! Oh, et puis ça freine quand même, hein. Ah non mais c'est choquant. Ce qui me choque le plus, c'est pas spécialement la sensation, c'est le compteur. Voilà, parce qu'on ne peut malheureusement pas citer la vitesse qui était bien évidemment pas plus de 10 km avec cette vitesse. C'est un truc de fou, le compteur il s'affole. Oh non mais c'est n'importe quoi. Là elle marche parce qu'il fait super froid. Elle a toujours marché comme ça, mais là le fait qu'il fait froid, elle prend forcément du boost. Ouais. Les amis, du coup on a pris le volant. Alors c'est impressionnant vraiment, tu sens qu'il y a des watts. Boîte méca, on rappelle. Vous me disiez souvent, ouais Adrien tu conduis jamais les boîtes méca. Ou voilà, on va conduire la boîte méca ce coup là. Écoutez l'admission. T'as une dump valve aussi? Ouais, c'est d'origine. Décolle la voiture. Je sais pas si vous vous rendez bien compte en vidéo le boucan que ça fait. Bon les amis, je vous remonte le petit monstre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à toi Yannick d'être venu. Bah, je t'en prie, avec grand plaisir. On rappelle sur Instagram si vous voulez suivre les amis, Yann-85WRC. Et motivez-le pour forger le bloc. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, ça coûte rien, ça fait plaisir. Et surtout à 5000 likes, tu forges ton bloc, tu lui ramènes la voiture. Bah oui, je te la ramène. Avec une petite mise à jour. Ouais. Un Légère. Pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, ça coûte rien, ça fait plaisir. Puis sur ce Yannick, ciao tout le monde. Bye bye. Bye bye.